40% des couples ne parlent jamais d'argent et 45% des personnes cachent des décisions financières à leur partenaire. Salut à tous, moi c'est Antoine. Et moi, c'est Leia, et sur la chaîne, on parle d'investissement, de finances personnelles et de rich life en couple. Dans cette vidéo, on va vous expliquer pourquoi ça peut être difficile de parler d'argent en couple et surtout comment en parler sans conflit ni dispute. L'argent dans un couple, c'est souvent le sujet le plus évité. Il y a de nombreuses études qui montrent ça et peut-être que ça vous parle à vous. Ça peut être un relevé de compte qu'on cache parce qu'on n'est pas fier des dépenses qu'on a faites, un achat pareil qu'on camoufle un petit peu, on se dit je le dirai plus tard à ma copine, à mon copain et on le fait jamais. Si je prends mon exemple, il y a quelques années, j'achetais pas mal de fringues, pas non plus des sommes folles, mais un petit peu par défaut et j'osais pas trop le dire à Léa parce que j'avais peur de son jugement, qu'elle se dise mais en gros qu'est-ce qu'il fait de son argent, il pourrait en faire autre chose. Et moi, de mon côté, en fait, j'osais pas dépenser, j'avais vraiment une grande peur de manquer, même si aujourd'hui j'arrive à mettre des mots dessus, mais à l'époque ça se traduisait surtout par un grand stress lié à l'argent, mais je t'en parlais pas spécifiquement. Non, c'est vrai, ouais. Et Et inversement, hein. ouais, et du coup, on en parlait juste pas finalement. Il y a plusieurs raisons qui expliquent qu'on ne va pas parler d'argent en couple. La première, c'est la peur du conflit. On a un couple sur 4 qui va se disputer régulièrement à propos de l'argent. On va se dire justement que pour éviter ces disputes, on va éviter d'en parler. On n'en parle pas, comme ça on préserve un petit peu la paix dans son couple. Mais ça, c'est clairement une illusion. Évidemment, parce qu'en fait, lorsqu'on parle pas d'un sujet, c'est pas pour autant qu'il disparaît. Au contraire, l'attention, elle fait que s'accumuler. Ouais. Et lorsque la dispute arrive, en fait, elle est 10 fois plus importante. La dispute, finalement, ce n'est jamais vraiment sur le montant, mais c'est surtout que l'autre se sent pas respecté et l'impression qu'on lui a pas fait confiance qui finit par questionner sa place dans le couple. La deuxième raison qui fait qu'on va pas parler d'argent dans le couple, c'est la peur du jugement. J'en parlais tout à l'heure, ça m'arrivait d'effectuer des achats, de fringues en ligne notamment, et j'assumais pas forcément tous ces achats, du coup je les cachais un peu à Léa parce que j'avais peur tout simplement de son jugement. 72% des Français ont un rapport non serein à l'argent, donc près de 3 Français sur 4 qui sont pas sereins avec l'argent. Donc faut s'imaginer qu'en couple, ça rend les choses forcément difficiles. Pour pouvoir discuter d'argent, il faut un peu se mettre à nu et être 100% honnête. Donc parfois on va choisir entre guillemets la facilité et cacher, minimiser les choses. Le gros problème, c'est que quand on a des objectifs de vie, des choses un petit peu plus ambitieuses, on va peut-être avoir deux visions complètement différentes entre toi et moi. Et si on n'en parle pas, ces visions-là se croiseront jamais et on ne pourra pas se mettre d'accord et ça nuira forcément à nos projets de vie. La troisième raison qui fait que les couples ne parlent pas d'argent, c'est qu'ils ne savent pas comment faire. 71% des couples pensent bien communiquer sur l'argent, mais pourtant 40% des gens ne connaissent pas le salaire de leur partenaire. Et encore une fois, c'est sûr qu'on aimerait en parler, on aimerait savoir comment faire, c'est juste qu'on ne sait pas par où commencer. Vous ne savez pas comment faire tout simplement. Et ça, c'est parce que personne ne nous l'a appris. On n'apprend pas ça à l'école, nos parents nous l'apprennent aussi rarement. Et même si on en parle de plus en plus, comme sur cette chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux, c'est pas encore quelque chose qui est très répandu. L'argent reste tabou et dans un couple, c'est la même chose. Prenons l'exemple du restaurant. Vous êtes au restaurant en couple, il y en a un qui paie l'entièreté de l'addition, l'autre dit « ne t'en fais pas, je te ferai un virement » et finalement en fait le virement il arrive jamais et personne ne reparle plus de cette histoire de restaurant. Un autre exemple, ça peut être celui des vacances. Parfois, on va juste raisonner en termes de préférence et se dire « moi, j'aimerais faire ce voyage et partir par exemple au Mexique, au Canada ou en Grèce ». Mais peut-être que l'autre personne n'a pas forcément envie de mettre autant d'argent dans ce voyage et n'a pas forcément le budget pour le faire. Mais va le faire pour faire plaisir à l'autre sans jamais en discuter parce que tout simplement, le sujet n'a jamais été posé. Et ça peut créer des tensions, un peu de ressentiment ou des choses qui sont pas forcément très saines pour un couple. Si on parle de notre histoire maintenant et voir comment ça peut vous aider justement, quand on parlait d'argent au début, comme beaucoup de couples, c'était pour de la logistique. On parlait des charges qu'on avait, des loyers justement, si on s'offrait un restaurant, si on le partageait, des choses très terre à terre. Moi, je dépensais un peu par défaut, comme on l'a dit. Toi, tu te privais, entre guillemets, parce que aussi tu avais besoin de constituer ton épargne de précaution. Ouais. Mais on savait pas forcément comment l'autre fonctionnait et quelle était sa relation à l'argent. Exactement, et tout a changé lors de notre voyage en Californie en 2022.
Ça a été l'occasion pour nous, ce voyage, de se poser vraiment la question, qu'est-ce qu'on a envie de construire ensemble? Quel est le projet finalement de notre vie? Comment on a envie de vivre? Et ça nous a permis de se dire, alors maintenant, comment on veut dépenser? Comment on veut atteindre ses objectifs? Ouais. Ce voyage, ça a été le déclic. D'ailleurs, on a tourné une vidéo sur ce sujet. Ça peut vous aider aussi, vous, à trouver ce déclic. Et quand on a eu ces vraies conversations en rentrant justement de Los Angeles, c'est là qu'on a eu vraiment conscience des visions différentes qu'on pouvait avoir et des relations différentes à l'argent qu'on avait tous les deux et qu'on a pu trouver justement un terrain d'entente qui nous permet aujourd'hui d'être beaucoup plus serein qu'on l'était à l'époque. C'est aussi à ce moment-là que Financez-nous est né, parce qu'on s'est dit que personne ne nous avait appris à avoir cette conversation et on a donc voulu partager tout ça, que ce soit ici ou encore sur Instagram. Le problème du silence dans un couple, c'est que ça a un véritable coût, notamment en matière d'argent. L'argent, c'est la deuxième cause de séparation après l'infidélité dans un couple. Et c'est pas lié en réalité à un manque d'argent, mais à un manque de communication sur l'argent. Exactement, on n'en parle pas, donc ça peut aller de l'argent qui dort sur des comptes alors qu'on a des objectifs assez élevés et ça peut créer du ressentiment, ça peut aller d'une charge mentale financière qui est portée par une seule personne dans le couple, donc ça c'est pareil, ça va venir créer des tensions et tout ce silence va venir nuire au couple petit à petit et créer un ressentiment qui est quand même pas très sain pour un couple. Pour éviter tout ça, justement, et pouvoir parler librement d'argent en couple, nous, on a 4 règles qui sont très simples, vous allez voir, mais qui vous permettent enfin d'avoir cette conversation. La première, c'est de choisir le bon moment. C'est-à-dire, c'est de ne pas faire ça en fin de journée après le travail, fatigué, en étant sur son téléphone, mais de choisir un moment calme, donc si possible sans téléphone. Pour nous, par exemple, ça serait un samedi matin avec un petit croissant, une petite chocolatine et un café. La règle numéro 2, c'est de parler des émotions d'abord, de demander à l'autre comment toi tu te sens vis-à-vis de l'argent et ne pas parler de chiffres. Oui, clairement, c'est plus simple de commencer par les chiffres, mais il vaut mieux qu'on parle de comment on se sent, si c'est stressé, perdu par rapport à l'argent, parce que ça changera complètement la discussion. La règle numéro 3, ça va être d'écouter sans corriger. Donc, c'est-à-dire qu'on va accueillir la parole de l'autre, l'écouter vraiment, sans la juger. Et la règle numéro 4, ça va être de finir sur une note vraiment concrète. Ça peut être par exemple de fixer la date de la prochaine conversation qu'on a sur l'argent, qui sera peut-être sur le budget, ça peut être ce que vous voulez, mais il faut juste que ce soit concret. Pour revenir à ces actions concrètes, on vous invite vraiment à commencer dès aujourd'hui, en finissant la vidéo, dès ce soir, en vous posant des questions qui sont plus personnelles, qui vont vous aider. Par exemple, c'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent? Parce que souvent, ça en dit beaucoup sur une personne. Et cette semaine, pas hésiter justement à enfin planifier cette conversation dans un cadre chaleureux, 20 minutes, en suivant ces 4 règles, et vous allez voir que ça peut faire une grosse différence. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et envoyez-la à un couple qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez besoin d'aide pour gérer vos finances en couple, on vous met en description le lien du cockpit financier. Donc c'est notre template Google Sheets Excel pour gérer vos investissements, vos finances personnelles à deux de manière entièrement automatisée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.